Alors voici deux fonctions f et g, et je dis que parmi ces deux fonctions-là, une seule est une fonction affine. Et je vous demande de trouver laquelle. Et une fois que vous l'aurez trouvée, de donner tout ce qu'il faut savoir sur la fonction affine, c'est-à-dire son coefficient directeur, son ordonnée à l'origine, et tracer sa courbe représentative. Donc ces fonctions sont définies par des formules. Donc f, c'est une fonction qui, pour tout antécédent x, associe son image qui se calcule ainsi, x moins 1 au carré plus x carré. Et g, c'est une autre fonction qui calcule pour tout antécédent x son image de la manière suivante, x moins 1 au carré moins x carré. Donc la différence entre f et g, c'est qu'ici il y a un plus, alors que là il y a un moins. D'accord ? Donc une seule de ces deux fonctions-là est une fonction affine. Comment allons-nous faire pour déterminer laquelle est une fonction affine? Si on a une formule, on va se baser sur les formules. Qu'est-ce que nous savons sur les formules des fonctions affines? Dès que vous avez une idée, bien sûr, de ce qu'il faut faire, mettez la vidéo en pause, faites-le et ensuite vous reprendrez pour vérifier. Voilà, donc un petit rappel de cours, une petite capture d'écran que j'ai reprise d'une de mes vidéos précédentes. Une fonction affine a une formule de la forme suivante. Regardez. Voilà, ça s'est affiché en bas. La formule d'une fonction affine est de la forme f de x égale ax plus b, c'est-à-dire f de x égale un nombre fois x plus un autre nombre. Si la formule était 2x plus 5, je sais que c'est une fonction affine. Si la formule est 7x moins 32, je sais que c'est une fonction affine. D'accord ? Voilà, donc en regardant cette formule, si on arrive à obtenir une formule de cette sorte-là, on sait que la fonction sera une fonction affine. Donc un nombre fois x plus un autre nombre. Malheureusement, là je n'ai pas une formule qui est sous la forme un nombre fois x plus un autre nombre. Et là non plus, je n'ai pas cette forme un nombre fois x plus un autre nombre. Donc je ne peux pas immédiatement identifier laquelle de ces deux fonctions est une fonction affine. Alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour identifier laquelle est une fonction affine ? Eh bien, je vais essayer de transformer les formules que l'on me donne dans l'énoncé pour f et pour g, de manière à les simplifier. Et une fois que je les aurai simplifiées, j'espère fort, avec un peu de chance, trouver que l'une des deux peut se mettre sous la forme ax plus b. La forme ax plus b, c'est la forme la plus simple du calcul d'une fonction affine. On peut la présenter autrement, mais d'ailleurs, vous voyez, entre f et g, il y a une des deux qui est une fonction affine qui n'est pas présentée comme ça, mais on va voir qu'on peut toujours se ramener à une forme, un nombre fois x plus un autre nombre. Alors, maintenant, ceci étant dit, comment allons-nous simplifier, par exemple, cette expression-là, x moins 1 au carré plus x au carré. Comment allons-nous simplifier ceci pour essayer, si c'est possible, de ramener ça sous la forme un nombre fois x plus un autre nombre, ax plus b. D'accord ? Eh bien, on a des techniques d'algèbre que nous avons apprises précédemment, qui nous permettent de transformer une expression littérale. D'accord ? Quand on a des parenthèses, on a par exemple la loi de distributivité qui nous permet de nous débarrasser des parenthèses, et on veut se débarrasser des parenthèses, puisqu'on en a ici, et que dans l'expression dans laquelle on espère arriver, ici, il n'y a pas de parenthèses. Donc on aimerait bien se débarrasser des parenthèses. Pour se débarrasser des parenthèses, on a la distributivité, on a les identités remarquables. Et justement, on remarque ici, ceci, x moins 1 au carré, ça ressemble à une identité remarquable. Donc je vais pouvoir me débarrasser des parenthèses en utilisant une identité remarquable pour obtenir une autre expression de la formule de cette même fonction-là, mais qui est sous une forme un peu différente, sans parenthèse. Donc allons-y. X moins 1 au carré, qu'est-ce que c'est x moins 1 au carré? C'est de la forme a moins b au carré. On se rappelle l'identité remarquable, ça donne a au carré moins 2ab plus b au carré. Et voilà, donc ici, si je remplace x par a par x et b par 1, voilà, j'ai la forme du développement, ceci, là jusque-là, jusqu'au 1, c'est le développement de x moins 1 au carré. Si vous avez un problème avec les développements par identité remarquable, j'ai une ou deux vidéos qui en parlent et qui donnent des exemples, donc allez voir ces vidéos et vous comprendrez pourquoi ce x moins 1 au carré s'est transformé en x carré moins 2x plus 1.
Voilà, et évidemment, le plus x carré qui est ici, qui n'est pas intervenu dans le calcul, je l'ai recopié. Hein. Ce qu'on ne fait pas intervenir dans le calcul, il faut bien le recopier à la ligne d'après, hein, ça ne peut pas disparaître. Voilà, donc j'ai une autre expression de la formule de la fonction f, dans laquelle il n'y a plus de parenthèse. Bon, elle n'est pas encore sous la forme ax plus b, mais on peut se dire que peut-être que ça, on peut le simplifier. Alors comment on ferait pour simplifier une expression comme ça? Quelle est la méthode qu'on voit là, qui nous permet de rendre cette expression-là plus simple? Eh bien, disons que par exemple, je vois x carré ici et je vois x carré là, je peux les additionner. Voilà, x carré et x carré ici, c'est ce qu'on appelle la réduction. Alors si vous avez des problèmes sur la réduction, j'ai aussi une autre vidéo, ou d'autres vidéos, pas seulement dans la classe de 3e, qui donne des exemples sur la réduction d'expressions littérales. D'accord? Donc x carré plus x carré, j'ai un x carré plus un autre x carré, ça m'en fait combien? Ça me fait 2x carré. Donc ce que x carré plus x carré, je peux remplacer par 2x carré. Et le moins 2x plus 1 qui ne peut pas s'additionner avec des x carrés, hein, je ne l'ai pas touché, donc je le recopie à la ligne suivante. Et voilà, là je me demande encore, à nouveau, ça n'est pas sous la forme ax plus b, cette expression n'est pas sous la forme un nombre fois x plus un autre nombre. Est-ce que je peux faire quelque chose pour avancer, pour mettre ça sous cette forme et qui soit évidemment permis hein, par les règles de calcul qu'on a apprises? Et là, je suis un peu coincé, parce que là je vois rien, là, il n'y a plus de parenthèse à ouvrir. Et il n'y a pas dans 2x carré, dans 2x et dans 1, il n'y a pas des choses qui se ressemblent que je pourrais additionner. Donc là, je suis un petit peu coincé. Et comme je suis un petit peu coincé, je me dis que peut-être que c'est pas celle-là, la fonction affine, peut-être que c'est pas f, peut-être que c'est g. Alors, faute de savoir quoi faire, hein, des fois il faut faire ça en mathématiques, faute de savoir quoi faire, on passe à la suite. On passe à la fonction g, on va lui faire la même chose qu'à la fonction f, et avec un petit peu de chance, on va s'en tirer un petit peu mieux. Donc alors là je vais aller un petit peu plus vite. x-1 au carré, ici vous avez vu qu'avec l'identité remarquable on l'a transformé en x carré moins 2x plus 1. Et bien là les mêmes causes produisent les mêmes effets. x-1 au carré ici va se transformer également en x carré moins 2x plus 1. Allez-y, mettez la pause, essayez de le faire. Hein. N'attendez pas que je vous fasse tout. C'est bon? Ben alors allons-y, hein, comme je l'ai dit, hein, mon x-1 au carré, exactement comme le calcul qui est à gauche de l'écran, s'est transformé en x carré moins 2x plus 1. Voilà, et le moins x carré qui était là sur la première ligne de calcul, qui n'est pas intervenu, dont je ne me suis pas servi, ben je le recopie à la ligne suivante. Voilà, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Et bien là, maintenant, pour avancer, je constate que lorsque j'ai x carré et moins x carré, eh bien j'ai un nombre moins lui-même. Hein, qu'est-ce qui se passe quand je retire un nombre à lui-même, quand j'ai x carré moins x carré? Il se passe la même chose que quand j'ai 2 moins 2, que quand j'ai 5 moins 5. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai 7 moins 7? Hein, tout ça, ça fait 0. Donc x carré moins x carré, je ne sais pas combien ça fait. Je ne sais pas combien vaut x, mais je sais que x au carré moins x au carré, un nombre moi lui-même, ça fait 0. Donc c'est x carré, ce moins x au carré qui eux deux me donnent 0, ben je peux les barrer, ils s'annulent. Hein, ils n'interviennent pas dans le calcul. Et donc je vais recopier à la ligne suivante uniquement ce qui ne s'est pas annulé. J'ai x carré, je retire x carré, ben j'en ai plus de x carré. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste tout le reste, c'est-à-dire il me reste moins 2x plus 1. Et donc g de x, je peux se mettre sous la forme moins 2x plus 1. Et là on est content, parce qu'on se dit, moins 2x plus 1, moins 2x plus 1, c'est sous la forme, c'est de la forme ax plus b. C'est la même allure de fonction. Donc ma fonction g, elle peut se mettre sous la forme ax plus b. Donc g, c'est bien une fonction affine. Et pour bien voir, si vous n'avez pas bien compris pourquoi moins 2x plus 1, c'est sous une forme qui ressemble à ax plus b, eh bien, pour bien comprendre ça, on va répondre aux questions suivantes. On va donner le coefficient directeur, l'ordonnée à l'origine, et après on va tracer la courbe. D'accord? Donc le coefficient directeur, regardez au bas de l'écran. Le coefficient directeur, je le retrouve là, et je sais que c'est A. Je sais que c'est le nombre qui correspond à A. Et le nombre qui correspond à A, c'est le nombre qui est à côté du x, qui est multiplié par x. Alors ici, quel est le nombre qui est multiplié par x? Le nombre qui est multiplié par x, c'est moins 2. Et ce sera lui le coefficient directeur. Regardez. Voilà, moins 2, c'est mon A. AX plus B, et moins 2x plus 1. Donc moins 2 a pris la place de A. Et donc moins 2, voilà, il est à la même place de A, c'est lui, le coefficient directeur. Ok. Maintenant, quelle est l'ordonnée à l'origine?
Allez-y, mettez la pause et faites le même travail. On voit en bas, et on a bien appris sa leçon, l'ordonnée à l'origine, c'est le nombre qui prend la place de B. Alors quel est le nombre qui prend la place de B? On le voit ici, c'est 1. Donc regardez, voilà, je les mets en tour en vert pour qu'on voit bien. L'ordonnée à l'origine, c'est 1. Voilà, donc on a presque fini. On a trouvé quelle fonction était la fonction affine. On a donné le coefficient directeur, on a donné l'ordonnée à l'origine, et on va terminer le travail en traçant la courbe représentative de cette fonction affine. Alors, quand on a appris son cours, on sait à quoi ressemble la courbe représentative d'une fonction affine. À quoi ressemble la courbe représentative d'une fonction affine? Oui, c'est une droite. C'est une droite, donc on sait qu'on va devoir tracer un repère, et dans ce repère, tracer une droite, pas n'importe quelle droite, la droite qui correspond à la fonction g. Donc je vais déjà tracer mon repère avec mes graduations. Faites la même chose sur votre feuille. D'accord? Et comment trouvons-nous la droite qui correspond à la fonction g de x égale moins 2x plus 1? Comment allons-nous la trouver? Eh bien, il y a une méthode qui a été expliquée dans les vidéos précédentes de ce même chapitre. On commence par l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est plus 1. Et comme ça s'appelle ordonnée à l'origine, ben ça se met, le plus 1, il se met sur l'axe des ordonnées. Alors, cherchons plus 1 sur l'axe des ordonnées. Voyez-vous, 1 sur l'axe des ordonnées? Oui, plus 1 ou 1, c'est pareil. Voilà, plus 1 ou 1 sur l'axe des ordonnées, il est là. Donc, la droite, elle va passer par là. Voilà, je mets un point rouge à cet endroit-là, parce que je sais que la droite va passer à cet endroit-là. Maintenant, des droites qui passent à cet endroit-là, il y en a plein. Vous savez, je ne peux pas tracer n'importe quelle droite. C'est peut-être une droite qui fait comme ça, c'est peut-être une droite qui fait comme ça, c'est peut-être une droite qui fait comme ça. Il y en a plein, des droites qui passent par ce point-là. Moi, je veux la bonne. Je veux celle qui me donne la fonction g. Et celle qui me donne la fonction g, ben, qu'est-ce qui me reste comme renseignement pour la tracer? Ben, il me reste le moins 2. Il me reste le coefficient directeur. Et comment je fais avec le coefficient directeur? Le coefficient directeur, il s'appelle directeur parce qu'il me donne la direction de la droite. Et comment me donne-t-il la direction? Il me dit pars d'un point, pars du point que tu as, pars de ce point-là, avance d'une unité vers la droite, et ensuite fais comme le coefficient directeur te dit. On avance toujours d'une unité vers la droite. Donc on part de notre point, on avance d'une unité vers la droite, on fait des petites marches d'escalier comme j'ai expliqué aux vidéos précédentes, et ensuite on fait ce que le coefficient directeur nous dit. Moins 2, ça veut dire descend de 2. Descend de 2 unités. Si le coefficient directeur avait été plus 3, ben plus 3, ça veut dire, hop, je monte de 3 unités, j'arrive ici. D'accord? Maintenant, le coefficient directeur est moins 2, ça veut dire je pars de là et je descends de 2 unités. Je vais 1 vers la droite, parce que je vais toujours 1 vers la droite, et moins 2, je descends de 2 unités. Pardon, je ne vais pas descendre trop loin, et j'arrive là. Voilà. Donc voilà ma marche d'escalier, le coefficient directeur moins 2, ça veut dire 2 unités vers le bas. Donc je descends de 2 unités et j'arrive à un autre point qui est sur la droite. Et là je suis content parce que quand j'ai 2 points sur une droite, je peux poser ma règle et la tracer, la droite. Donc là en fait je pourrais m'arrêter là, poser ma règle sur la feuille et tracer la droite. Maintenant je vous conseille, pour être un peu plus précis, de répéter cette même marche d'escalier. Comme vous savez que ça est une droite, donc là, vous dites que cette marche d'escalier, vous pouvez la répéter et ça vous donne plus de points sur la droite, donc plus de précision. En général, quand on veut tracer une droite, plus on se base sur des points éloignés, plus c'est précis. Donc moi je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire à répéter cette même marche d'escalier, je peux la retracer là, et j'obtiens un 3e point sur la droite. Et à répéter cette marche d'escalier, j'obtiens un 4e point sur la droite. Et vous savez quoi? On peut même la tracer par là, la marche d'escalier. On peut même continuer l'escalier par là. Alors allez-y, continuez l'escalier vers le haut. De manière jusqu'à ce que vous arriviez au bord de votre repère. Jusqu'à ce que vous puissiez plus aller plus loin. Regardez. Voilà, comme ceci. Et à ce moment-là, là j'ai trouvé 6 points sur ma droite. J'en ai besoin que de 2. Mais je vous garantis que ma droite ça sera d'autant plus précise que je vais, pour la tracer, me baser sur ce point-là. Sur ce point-là. Et sur ce point-là, qui sont les 2 plus éloignés. Donc je mets bien ma règle en fonction des 2 points les plus éloignés que j'ai, et je trace ma droite. La voilà, la courbe représentative de ma fonction affine. Voilà, c'est elle la courbe représentative de ma fonction affine. Alors j'ai tracé beaucoup de choses dans mon repère, mais la réponse à la question posée, la courbe représentative, c'est uniquement cette droite rouge. Tous les points rouges, toutes les marches d'escalier vertes, c'était juste pour m'aider à trouver cette droite. Mais la vraie réponse à la question, c'est uniquement cette droite. Voilà,
On a fait un travail assez exhaustif sur les fonctions affines. On a vu coefficient directeur, ordonnée à l'origine et comment tracer la courbe, qui est une droite.